Allez, je suis avec Titi pour démarrer cette fan cam olympique de Marseille. Un but partout face à Rennes ce soir au Vélodrome. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Olympique de Marseille ce soir? En première mi-temps, catastrophique. J'en ai un à ma vive. Il faut qu'il aille se jeter au coude. On n'a plus besoin de lui. Avec un bloc de béton puis qu'il ne remonte plus. C'est catastrophique. Heureusement qu'il a eu la décence de faire ce changement à la mi-temps, qu'il a remis Sarr latéral droit et puis Sakai à gauche. Ça a stabilisé un peu la défense, mais c'est encore light par rapport au groupe de Rennes. Merci Mandanda sur les parades en deuxième mi-temps, et sinon il nous sauve le match, le point du match nul, parce que sinon on perd. L'OM qui enchaîne 3 nuls d'affilée, c'est des occasions manquées là, quand tu vois les résultats des autres équipes. On pense notamment à Lyon qui n'arrive pas. C'est problématique parce que là on fait 3 matchs nuls, on marque que 3 points, on distance pas Lyon parce qu'ils sont que 3 points derrière. Alors qu'on aurait pu les mettre à 6 points. Allez l'OM! Et finalement le podium il s'échappe petit à petit parce que là on doit être 6e ou 7e. Et puis Amiens, il va falloir gagner parce que si tu ne gagnes pas Amiens, on va se retrouver fin de première partie de tableau et puis après ça va être compliqué. Tu es confiant quand même pour la suite ou pas? Quand tu vois le visage de l'OM ce soir? Non, je ne suis pas confiant pour la suite. Tant qu'on n'est pas au complet, ça va être difficile. Et même quand on est au complet contre les gros, ça va être difficile. Donc après, je ne change pas ma première idée en début de saison. Je vois entre 8 et 12. Allez, je te remercie ici. Et comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Franchement, l'OM, tu vois, le mot presque, c'est toujours presque avec l'OM. C'est toujours presque on marque, presque il a fait la passe, presque le podium, presque la coupe, presque... Il y en a marre du presque. Ils font des efforts, mais les gars, il y a un moment, franchement, les gens, ils se bougent, ils se sont réveillés comparé à ce qu'on a vu en début de saison. Pour l'instant, il n'y a rien, mais les gens, ils ont envie. On voit que le coach, il fait rentrer Ake, il fait rentrer Khaoui. Khaoui ne joue pas souvent, il faut le savoir. Et on voit que lui, quand il rentre sur le terrain, il a faim. Nous, on veut des joueurs qui ont faim. En première période, il y a un moment, ça a ralenti. Je pense que la causerie de André, là, quand ils sont rentrés dans le vestiaire, ça a dû secouer, les gars. Je vous le dis. Parce qu'à l'OM, c'est pas comme ça. À l'OM, on se donne à fond. Et ça, c'est ce qu'on veut ce soir. Mais franchement... J'y crois encore, parce que je suis Marseillais, j'y crois encore. Voilà, j'y crois encore, les gars. Allez, l'OM, poussez, les gars, faut pousser, les gars. Poussez, les gars, on est avec vous. Voilà, on est avec vous. Après, est-ce que l'OM paye forcément toutes ses absences? Quand tu t'enchaînes 3 matchs nuls d'affilée, ça coïncide aussi avec les blessures, les suspendus. C'est le moment où les gens qui sont sur le banc et qui ont faim et qui savent qu'il y a des titulaires, c'est le moment, c'est l'opportunité pour eux de rentrer. Moi, quand je vois les jeunes qui rentrent sur le terrain, je suis désolé, ils se donnent à fond, ça se voit qu'ils en ont dans les jambes. Ils veulent que ça. Moi, quand Nemanja, il reste sur le banc, il faut le titulariser un petit peu. Il y a des solutions sur les côtés. À ma vie, franchement, je t'aimais bien le sang. Voilà, je t'ai mis tarpin. Pendant 2 ans, je t'ai défendu. Mais là, il faut arrêter. Bouna, c'est pareil. Les gars, réfléchissez quand vous avez le ballon. Levez la tête, regardez autour de vous. Il y a un moment, Radionic, tu flambais, Ronaldo. Arrête, ne fais pas le Ronaldo, fais une passe. Il y a le 9, il est là, Benedetto, il a fait, il veut marquer. Arrêtez, les gars, arrêtez. À ma vie, on n'en veut plus. Jordan, c'est bon, s'il te plaît, arrête. Fais-nous plaisir, taille-toi. Fais-nous plaisir. Allez, je te remercie, à bientôt. Allez l'OM, allez l'OM. Le niveau de cet Olympique de Marseille, c'est quoi? C'est ça finalement, c'est une équipe qui peut, qui est incapable de battre Rennes à domicile, Et on bat des guns. On bat des guns à Dijon, on gagne pas, c'est la moutarde, on a peur, on bat des guns. Mais c'est dû à toutes ces nombreuses absences selon toi? Mais il y a toujours quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. S'il faut 15 internationaux pour gagner à Dijon, putain, avec le public qu'on a déjà, normalement, ça devrait suffire. Il faut mouiller le maillot, c'est le minimum. On joue avec le recul frein. On a peur. Bon, on a égalisé, mais bon, il y en a marre. Un point. Eh oui, il y en a assez. Pour la suite, tu restes quand même confiant ou pas trop? Qu'est-ce que tu veux être confiant? Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Peut-être les retours de Payet d'ici quelques matchs. Mandanda qui est là aussi. Oui, mais bien sûr, mais d'ici là, il y aura encore autre chose. Il y a tout le temps quelque chose. Et quand vont venir le Qatar SG, Lyon et tout le bordel, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, je sais pas moi, il faut on est l'OM. Il faut y aller à fond. Qu'ils mettent le pied au moins. Allez, je te remercie. Ouais. Bientôt. Allez, Geoffrey, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir?
Flingué, pas d'autre mot. Tu veux dire quoi? Et tu prends 3 points en 3 matchs, c'est encore un match, tu as envie d'y croire, tu es au Vélodrome, tu te dis Rennes. Enfin, c'est des trucs que en fait, tu vas regretter à la fin de la saison. Tu vas dire, ouais, ben, tu as perdu là, tu as perdu 2 points, tu as perdu 2 points contre Dijon, tu as perdu 2 points contre Montpellier. Et encore, contre Dijon, tu es prêt de te faire taper et tout. Mais non, tu perds trop de points en fait, c'est des matchs que tu perds trop de points après les saisons et que à la fin tu t'en mords les doigts. Mais c'est à la fin de la saison, tu vas dire, ouais, ben, tu as perdu tant de points là, après ouais, tu vas rattraper peut-être derrière, mais tu perds trop de points pour moi et à chaque fois c'est des matchs que tu peux gagner. Je pense que Dario il a été un peu en dessous aussi ce soir et j'ai l'impression que ça fait 2 matchs qu'il a pas pris la grosse tête, hein, loin de là, mais je veux dire il était en confiance et tout. Là tu sens qu'il tente des trucs, genre il va tenter des trucs de 30 mètres qu'il aurait jamais peut-être tenté, qu'il aurait joué peut-être plus juste derrière. Des trucs à pas tenter devant, mais là il était absent, enfin, comme tout l'attaque et tout. Mais quand tu vois le nom des joueurs sur le terrain, le nom des joueurs sur le banc, tu te dis pas que le niveau de l'OM finalement ça peut pas être plus que ça? Pas de profondeur. Mais voilà, comme il a dit derrière, il n'y a pas de profondeur en fait. Et le banc il est raide, et du coup tu as une équipe elle est un peu raide aussi quand elle est sur le papier. Enfin, je veux dire là t'as pas Payet, t'as pas Thauvin, t'enlèves Lopez, enfin, là ça tournait mal en fait. Moi, j'ai pas vu une équipe de grand gala qui va prêt à taper Rennes à la maison avec un match de gala comme ça que t'as l'ambiance dans les tribunes et tout. Il manque quoi en fait? Il manque l'envie, il manque de tout donner sur le terrain, des attaquants qui manquent. Enfin, voilà, toujours un peu le même problème qui persiste en fait. Et que tu as l'impression que tu allais un peu changer, mais au final, là, c'est en train de retomber. Tu perds trop de points. J'en reviens que tu perds trop de points sur des matchs que tu peux prendre, quoi. Voilà. Ouais, cette saison, du coup, tu vas finir par m'embrasser. Non, mais je veux pas que tu partes trop loin, tu vois, pour rester dans le cadre. Du coup, tu restes confiant pour la suite ou pas? Confiant, oui, on le sera toujours, mais là, tu prends qui? Strasbourg? Tu vas à Strasbourg, là, après? Tu prends Amiens, Amiens Strasbourg, et après, t'as... Eh ouais, mais tu vois, ça devient des matchs dangereux. Quand tu n'arrives pas à gagner contre Dijon, Montpellier, tu te dis les matchs qui arrivent derrière, est-ce que tu vas relever la tête et réussir à gagner? Oui, confiant, mais forcément, tes supporters, chaque année, tu es confiant. Si je suis toujours au Vélodrome, c'est que tu as une certaine confiance devant. Mais à voir. Enfin, voilà, tu gardes confiant, mais avec tes réserves, et on verra ce qui se passe, quoi. Et ouais, merci, Geoffrey. Ouais, bah, ciao. Tu vas gonfler, là. Allez, c'est bon. Allez, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? J'ai trouvé que l'OM a, tout tenté, a mis ce qu'il fallait pour gagner, mais on a clairement manqué de... Ils ont mis ce qu'il fallait pour gagner, je trouve, en première Oui, mi-temps. la première mi-temps, on a fait une bonne entame, je trouve. Les 10 premières minutes étaient bonnes. Après, on s'est un peu relâché sur le but. Après, ça a été poussif. Par contre, sur la seconde période, je pense qu'il n'y a rien à dire. On a tout tenté avec ce qu'on avait. On n'a pas grand-chose. Les seuls joueurs créatifs qu'on a ne sont pas là. Payet est suspendu, Thauvin il est blessé, Gustavo il est vendu. C'est vrai, c'était les 3 seuls joueurs qui étaient capables de faire la différence. Et sans eux, on voit bien qu'au milieu, il nous manque quelque chose pour faire la différence, soit sur une passe, un dribble, n'importe quoi. Mais c'était les seuls créateurs qu'on avait, du coup, c'est compliqué. Pour la suite, tu t'attends à quoi? Justement, on a encore tous ces absents. Tu penses que l'Olympique de Marseille est capable d'aller s'installer dans le haut du classement ou pas? Cette année, je pense que c'est vraiment possible parce que Monaco n'y est pas, Lyon non plus, Saint-Etienne, ils sont à la rue. Du coup, à part Paris et Lille qui pour l'instant marchent bien, franchement, je vois personne d'autre qui est vraiment supérieur, quoi. Et du coup, bon, quand les absents vont revenir petit à petit, déjà Camara va revenir, Payet dans 2 matchs, je crois. Je pense que ça va aller mieux. Ouais. Je te remercie, à bientôt. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? J'ai trouvé l'OM décevant, mais bon, ça c'est qu'après il faut tenir compte des absents. Mais bon, on a fait le maximum, je pense, mais bon, il n'y avait pas trop. C'était délicat. On est tombé sur une bonne équipe de Rennes, bien regroupée. Et puis bon, c'est vrai que, comme ils disent à ma vie, il n'est pas au niveau, il faut plus qu'il joue, c'est fini. Là, en deuxième mi-temps, on a vu qu'avec le remplacement, l'entrée de Radonis, ça a été un peu mieux, mais bon, un OM dans la réaction à chaque fois, ça va être compliqué pour celui-ci sur le podium. On fait du surplace pour l'instant, 3 points en 3 matchs, face à des équipes comme Montpellier, Dijon et le Stade Rennais. On n'a pas encore affronté les Cadors, mais bon, ça n'avance pas trop dans ce championnat. On voit que toutes les grosses équipes sont un peu à l'arrêt, mis à part le PSG et le Lille. Donc bon, on espère une réaction assez rapide, si possible vendredi prochain à Amiens. Allez, je te remercie, à bientôt. Je croyais qu'on allait perdre ce soir. Et Dieu soit loué, on a réussi à décrocher le nul. Mais on aurait pu mieux faire. Hein. Franchement, on aurait pu mieux faire. Il y a eu des actions, on a loupé. Surtout cette première mi-temps de l'Olympique de Marseille qui est quand même la cata, elle est catastrophique. Mais il faut retenir El Phénoméno. Mandanda, il nous a fait 2 arrêts au top. Ouais, mais voilà. si à chaque match, ton meilleur joueur, c'est le gardien, c'est qu'il y a un problème quand même. Le public, il est revenu avec, tu vois, avec Mandanda, il a crié, il a chanté. Voilà. Mais sans nos joueurs, franchement, on ne peut rien faire. Là.
Ouais, il y a trois absents, quoi. Pas de Payet, pas de Thauvin, pas de... C'est pas...